C'est les yeux face à l'océan que se lève le camp ce matin sur la plage de Tarfaya, la cité qui vit au rythme du Toulouse-Saint-Louis. Pour preuve, au milieu des dunes, cette stèle en forme de Breguet 14, plantée sur un terrain offert par la municipalité à Jean-Marie Audibert en remerciement de la remise en état annuelle de la mythique piste, immuablement recouverte de sable, entre deux passages du rallye. Le départ vers la piste se fait en 4x4. Faut monter là, hein. Arrivés aux avions et toujours sous le choc de notre déception d'hier, nous vérifions le règlement, mais nous devons nous rendre à l'évidence, il s'agit bien d'une incompréhension de notre part. Angle de 2 segments. L'heure est au bilan. Bon, eh ben on a perdu 180 points. Déçus mais confiants quant à nos chances de pouvoir remonter au classement général. Bon, on a 20 points du troisième, donc lui, on peut le gratter facile. On a 40 points du deuxième, et c'est le premier qui s'est sauvé à 80 points. Nous nous rendons sur les vestiges des locaux de l'aéropostale. Nous sommes en 1925. Tarfaya n'émerge pas encore de derrière les dunes. Cap Juby nous accueille. Étape incontournable dès l'ouverture de la ligne Casablanca-Dakar en juin de la même année, Cap Juby abritait les locaux rudimentaires des lignes Latécoère qui se trouvaient au pied d'un fort espagnol. C'est là qu'Antoine de Saint-Exupéry a séjourné entre octobre 1927 et mars 1929 comme chef d'Aéroplace. C'est là qu'il écrivit son premier roman Courrier Sud. C'est là aussi, pense-t-on, dans ce lieu perdu entre ciel, océan et désert propice à la méditation, qu'il trouva l'inspiration pour ce bijou de littérature qu'est Le Petit Prince. Retour à la compétition avec le briefing. Le trajet préconisé, Tantan en ligne droite, et puis après Tantan-Zagora direct. Et l'épreuve du jour. On a un QCM technique aéronautique en anglais. Bernard en pleine réflexion sur l'aile d'un avion, planche pour l'équipage, et nous livre son sentiment. I answered, yeah, sure, 8. 8 good answers. Il est temps maintenant de quitter ce lieu magique, de laisser derrière nous Cap Juby pour que Tarfaya redevienne Tarfaya jusqu'à l'année prochaine. Dès le départ, petit radada au niveau du sol, au ras des camions. Puis nous nous enfonçons par-dessus le désert à l'intérieur du pays pour nous élever au-dessus des nuages avant l'atterrissage à Tantan. Donc on a fait effectivement sous la couche jusqu'à 30 nautiques de Tantan, et puis après on est passé au-dessus à les Barbus à 1500 pieds. Et le ravitaillement à la pompe Japy, où nous suivons les conseils prodigués lors du briefing. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, donnez-leur un coup de main, et en se mettant à deux sur le pompage, ça va vite. Hein. Donnant l'exemple, le directeur des vols s'emploie lui aussi efficacement. Malheureusement, le manque de carburant va obliger 5 avions à rester cloués au sol. Pour nous, c'est un nouveau décollage, direction Zagora. Rapidement, nous arrivons sur les premiers contreforts de l'Atlas, où nous longeons les crêtes escarpées. 2h30 plus tard, nous arrivons au terme de notre étape pour un atterrissage inédit sur ce lieu. À peine arrivé depuis 20 minutes, et contrairement à la météo prévue ce matin... Le plus mauvais, c'est ici en fait. D'accord. C'est le départ. Après, ça devrait aller en s'améliorant, à la fois à Tantan et aussi sur Zagora. Un énorme nuage arrive dans notre direction. Très vite, il est complètement sur nous. Surpris par sa vitesse, nous nous précipitons pour protéger les avions et rentrer prestement dans l'aérogare où les autochtones nous déclarent n'avoir jamais vu pareil événement. Soudain, la tempête de sable se transforme en tempête de grêle, soutenue par des rafales de vent allant jusqu'à 130 km par heure. Tous à l'abri, nous pensons aux 5 autres avions encore en vol. Lorsque Jacques et Daniel s'aperçoivent qu'avec la force du vent, leur TB20 est en train de bouger. Eh ben, l'avion,
On n'avait pas prévu qu'il y ait cette tempête, donc on avait juste tenu avec des cales. Et puis quand la bourrasque est arrivée, l'avion n'était plus tenu. Il s'est mis au vent, donc il commençait à reculer, et avec 7 personnes, on l'a retenu. Moi, j'ai arraché la bâche pour pas qu'elle fasse voile, parce qu'elle tirait l'avion. Il y a un avion qui arrive là. Et pour pas que l'avion recule pour aller chez les Suisses. Et puis, on a attendu que ça se passe, on avait des grêlons plein les yeux, et puis voilà, tout le monde s'est accroché, et on était tout petit. Voilà. Finalement, tout se termine bien, sans casse, à part quelques tôles couchées, et tout le monde finit par toucher le sol. L'arrivée du dernier concurrent, accueilli en héros par les autres participants. Et Daniel Vacher qui les a attendus jusqu'au bout, qui, une fois posé, nous livre ses impressions. Sous des orages, sous des cunams, sous des conditions qu'on souhaite rencontrer une fois dans sa vie, mais pas plus. Hein. Tout le monde est là. Content que tout le monde soit là. Très heureux.